Parler de navigation, comment les bateaux du Vendée Globe se remettent de leur tour du monde. Apivia, celui de Charlie Dalin, a été le premier à franchir la ligne d'arrivée le 27 janvier dernier, après 80 jours et 6 heures sur les mers du monde entier. Un bateau qui est aujourd'hui ausculté, inspecté de fond en comble dans les chantiers de Mer Concept à Concarneau. Regardez. Il n'y a pas de pète sur la spatule. Même là, je pensais qu'il y aurait au moins un l'enduit qui aurait claqué. Ouais. Non, ça n'a pas bougé. Revue de détails sur Apivia. L'IMOCA a souffert de ses 80 jours en mer et il faut tout revoir, absolument tout, et en premier lieu, la structure. On va vérifier que toutes les jonctions entre le bordé et le pont, donc vous voyez ici ce qu'on appelle un greffage, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tissu qui a été positionné là, entre les deux, pour greffer la coque au pont au moment de la construction. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire attention que ça n'est pas cassé. Tout au long de la régate, le skipper transmet d'ailleurs à son équipe les petits pépins qu'il rencontre ou ses idées pour améliorer la marche du bateau. J'ai fait remonter forcément tous mes problèmes, tous mes avaries. Donc en fait, cette liste, elle s'est beaucoup créée à terme. J'en ai rajouté quelques lignes aussi pendant la course. Et du coup, voilà, l'équipe même peut commencer à travailler avant même la fin du Vendée sur l'amélioration de tel ou tel système. Une partie importante de l'investigation sur des faiblesses potentielles consiste donc à comprendre pourquoi telle ou telle pièce a cassé. Soit vraiment on change tout le concept parce que le concept n'est pas bon, soit c'est juste une petite optimisation. Vous allez changer le matériau, vous allez rajouter un petit congé, un petit chanfrein qui fait que ça va mieux fonctionner. Vous voyez, elle bouge. À la base, la colonne elle est greffée ici et justement vous me parliez d'une fissure. Ici, là, le carbone il a pété. Autant de points à vérifier pour que le bateau soit de nouveau pleinement opérationnel et il faut aller vite. Le calendrier est plutôt chargé cette année. On est déjà en phase de remontage, parce qu'on va remettre le bateau au mois de mai. Mais voilà, c'est des bateaux qui évoluent dans toute leur durée de vie. Ils sont amenés à être modifiés, améliorés pour rester performants le plus longtemps possible. Un IMOCA neuf, c'est plus de 5 millions d'euros. Un investissement sur le long terme, certains naviguent toujours autour du monde depuis plus de 15 ans.